football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut à toutes, salut à tous, Zonard et Zonard, ça se dit, Zonard? Ouais, ok. Bien sûr. On l'invente, voilà. Welcome, bienvenue sur le nouveau plateau de la zone, vous voyez, on se met en mode Euro 2024, on est à J-2 d'un alléchant... Ah bah attends. Ah ouais, j'avais complètement zappé. T'es trop beau. Mais la coupe Moi, je te trouve magnifique. Alors, j'ai lu ça dans Coiffure Magazine, qu'on appelait ça une coupe basket, c'est ça? Ah, c'est ça. Ouais, j'ai vu ça. Ice Basket Challenge. Très, très, très beau. Écoute, et d'ailleurs, Jo va faire la même coupe la semaine prochaine. Comme ça, on a tous la même coupe. Il reste que toi, ouais. Il reste que toi. Moi, je suis vraiment impeccable aujourd'hui. Donc, non, je te trouve, ça fait un peu acteur américain. C'est vrai? Ouais, yes, we can talk in English. C'est Chris Pratt qui s'assume un peu, tu vois. Ok, j'adore, j'accepte. Ça fait très Benjamin Samat. Ah, Benji Samat, ouais, bah c'est vrai qu'on a souvent... Bon, on n'est pas là pour évoquer ma coupe de cheveux, vous voyez, on a un plateau à l'effigie aux couleurs de l'Euro 2024, on est à J-2 pour être totalement transparent du premier match, le match d'ouverture de cette Euro 2024, Allemagne-Écosse qui nous enjaille déjà. On est mercredi à l'heure où l'on tourne cette émission, donc voilà, le prochain match c'est vendredi. Comment vont nos zonards habituels, Jojo et Bobo? Je suis en pleine forme, moi. Je suis extrêmement content et pour une des premières fois de ma vie, hype pour un euro. Donc regarde, je me frotte les mains. C'était pas. J'ai jamais aimé l'euro, j'ai trouvé ça très terne à chaque fois. Et bon, sauf l'euro 2000 évidemment, mais. Donc plus Team Euro que Team Coupe du Monde. Moi, j'adore cette compétition. J'adore l'Euro. Pour moi, c'est plus relevé que la Coupe du Monde. Donc j'avoue que j'ai toujours hâte que ça commence. Parce que pour moi, il n'y a que des grosses équipes. Même les outsiders sont forts. Tu vois, même les outsiders peuvent créer la surprise. C'est ce qui arrive rarement à la Coupe du Monde et on a des exemples, tu vois, à l'appel sur les 30 dernières années, 40 dernières années, d'équipes comme ça que tu n'attendais pas. Ouais, des donc après, ça, des fois, tu es un peu déçu, tu te dis putain, la Grèce ou putain, le Danemark. Ouais. Mais en vrai, je trouve que c'est cool comme compète parce que. C'est toi qui as Yamal, regarde derrière toi. Pardon? C'est toi qui as Yamal derrière toi. Ah oui. Moi, j'ai qui? Moi, j'ai Kylian et Jude. Ouais, et Pedri, pardon. Et du coup, toi, plus... ouais, pardon, excuse-moi. Non, mais j'avais été au bout de ce que je voulais dire, de toute façon, mais moi, c'est une compète que j'aime bien parce qu'elle a son lot de surprises aussi. Il y a de la place pour... je sais, et c'est étrange, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup plus de matchs, tu vois, il n'y a pas... à la Coupe du Monde, tu vois, mais c'est juste que, je sais pas, il y a une dynamique un peu différente. Puis ouais, les nations européennes, je trouve que ça joue... C'est un football qui me plaît mieux, alors après moins de diversité, mais moi je kiffe bien quand même cette compète. Euro plus relevé que la Coupe du Monde aussi pour toi? Bien plus relevé, bien sûr. Il n'y a pas d'équipe mineure, ou en tout cas très très peu. C'est ce que tu voulais dire. Il y a peut-être la Géorgie. Et encore, tu vois que même on peut, tu peux avoir. Il y a deux bons joueurs. Tu vois, même ouais, mais en fait, tu vas peut-être pas mettre une pièce sur eux, mais tu te dis qu'en fait, ils vont être relous à jouer quoi qu'il arrive. En tout cas, c'est beaucoup plus défensif, mieux organisé que la Coupe du Monde. Ok, donc plus dur de gagner un euro que de gagner une Coupe du Monde. Bon, bah voilà, on a déjà un petit peu décrypté ou analysé cette émission. Voilà, bah merci. Voilà, retrouvez-nous bientôt sur la chaîne de la Zone. Non, on y va, on lance l'émission, let's go. Bon, vous l'avez un petit peu compris, on va présenter la compétition qui nous attend, cet Euro 2024. On va décrypter, analyser chacun des groupes et puis quelques équipes aussi, plus particulièrement, que ce soit des outsiders ou des gros calibres, des grosses équipes. Et puis on fera un petit point équipe de France. On va évidemment parler de l'équipe au coq. Alors on va rappeler un petit peu le déroulement de la compétition. À 24 équipes qui se jouent une qualification en huitième de finale dans la phase d'élimination directe. Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés, ça fait donc 12 équipes et il y a 4 des 6 troisièmes qui seront qualifiés pour la phase d'élimination directe pour donc compléter ces huitièmes de finale. Il y aura donc 4 meilleurs troisièmes. C'est beaucoup quand même, ça fait un peu beaucoup. Un peu trop. Genre c'est un peu... Celui qui se qualifie pas, c'est vraiment la honte, quoi. Ouais, mais ce qu'on peut aussi comprendre, c'est que vous adorez l'Euro, ça veut dire que ça fait au moins des matchs supplémentaires. Avant, il y a des huitièmes en plus. Bah oui, c'est ça qui est plutôt cool et donc ça laisse aussi place à quelques surprises et puis ça a permis au Portugal de se qualifier aussi lors du dernier Euro. On se souvient un peu du groupe, il y avait France, Allemagne, Portugal et la Hongrie. Le Portugal a été éliminé en huitième mais quand même avait fini troisième et donc s'était qualifié pour les... Pardon ? Aucun souvenir. Parce qu'il a arrêté la compète en huitième, c'est pour ça. Il a arrêté de regarder en huitième, non, la dernière ? Non, mais j'ai vraiment... Personne n'a aimé le dernier Euro. Exactement, j'ai pas aimé du tout. Il n'y avait que des tirs au but, que des matchs nuls. Je me suis fait chier. Mais... Et là,
Et je trouve qu'en fait, il n'y avait pas d'avant-centre au dernier Euro. Il y avait vraiment peu d'avant-centre de niveau mondial. Là, j'en ai compté une dizaine quand même, tu vois, donc je suis très content. On en parlera tranquillement des groupes. Mais... justement, je vous propose de découvrir, de redécouvrir plutôt chacun des groupes qui composent cet Euro 2024. Le groupe A composé de l'Allemagne, de l'Écosse, de la Hongrie et de la Suisse. La Suisse, on rappelle, qui avait éliminé les Bleus lors du dernier Euro en huitième de finale au terme d'un match extraordinaire et époustouflant, on peut le dire, éliminé au tir au but. Le pénalty loupé par Kylian Mbappé. Le groupe B, certainement, le groupe de la mort. Et on y reviendra un petit peu plus précisément, celui composé de l'Espagne, de l'Italie, de la Croatie et de l'Albanie. Pourquoi pas non, éventuellement une petite surprise, l'Albanie. Le groupe C, avec l'un des favoris, l'Angleterre, la Slovénie, la Serbie et le Danemark, dernier demi-finaliste, demi-finaliste du dernier Euro. Le Danemark, le groupe D, celui de la France, Autriche, Pays-Bas, Pologne, là aussi un groupe plutôt homogène, l'Autriche qui était dans le groupe de la Belgique et qui avait fini seulement à un petit point des Diables Rouges, le groupe E, justement, comment ? Qui avait perdu qu'un seul match justement contre la Belgique. Contre la Belgique. Et puis, donc, je crois qu'ils sont invaincus depuis octobre, c'est un délire. Une seule défaite sur les 15 dernières rencontres pour l'Autriche qui a aussi battu lors de ces dernières rencontres l'Allemagne et tout. Donc non, il y a vraiment... Je te relais sur le groupe E et le groupe E avec la Belgique favori évidemment et l'Ukraine, la Slovaquie et la Roumanie. Roumanie aussi, qui a fini première de son groupe, invaincue devant la Suisse. Oui, fais attention au groupe. Il faut quand même relativiser le... Il y avait le Kosovo d'Edon Zegrova, il y avait Israël, il y avait la Suisse qui a éliminé oui, mais bon, il faut France. aussi mesurer, ok, je te l'accorde. Voilà, je te l'accorde. Et enfin, le dernier groupe, celui de peut-être du gros favori de cette compétition, le Portugal, la République tchèque, la Géorgie, qui va disputer son premier Euro, et la Turquie. Le plus faible, je pense. La Turquie qui est tout le temps là, mais qui est jamais au rendez-vous, j'ai l'impression, la Turquie qui était aussi dans le groupe de l'Italie. Et puis qui a pris quelques valises en plus dans les derniers mois. Bon, je suppose qu'il y a certains qui donnent envie de réagir, mais rapidement, voilà, vous disiez, en fait, c'est une compétition. Je vais dire un truc, moi, on est mercredi, donc c'est dans 2 jours. 99% de mes potes ne seront pas rentrés dans leur Euro. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils ont oublié. Moi, j'y suis rentré parce qu'on a préparé l'émission, mais sinon, je n'étais pas du tout prêt à rentrer dans mon Euro. Ah ouais ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Genre, analyser les groupes, sentir un peu les favoris, et se rendre compte qu'en fait, ils ont une défense de merde, ou d'un gardien fatigué, tu vois ? Et là, c'est pour ça que je te disais que je suis excité, parce que j'ai envie d'être dans l'Euro, parce que j'ai analysé un peu comme ce qu'on va faire là, tu vois ? C'est marrant parce que là, quand tu dis ça, moi j'entends, donc c'est potentiellement la compétition, enfin vous préférez l'Euro à une Coupe du Monde, mais j'ai l'impression qu'il y a plus d'attentes quand il y a une Coupe du Monde qui arrive, non ? Parce que je trouve que c'est plus ouvert maintenant pour la France aussi. Après, moi, je reste sur un mauvais souvenir de 2022, non pas pour la Coupe du Monde, du coup. Ouais, mais pas uniquement pour le résultat. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mais surtout sur la période où avait eu lieu la Coupe du Monde. Et en fait, moi, je sais que j'ai pas du tout kiffé la Coupe du Monde 2020. C'est encore l'hiver, je te rassure. 2022, parce que pour moi, tu vois, les trucs de compétition comme ça internationale, c'est un truc d'été, c'est un truc de copains, de partage, de rue, de bar, de terrasse, tu vois, de célébration. Et en fait, je sais que j'avais été très frustré pendant la Coupe du Monde 2022 sur l'ambiance qu'il y avait de regarder les matchs à la maison avec des potes, tu vois. Mais t'as pas ce truc raclette, Ouais, moi, j'étais un peu resté sur ma faim, sur l'ambiance en tout cas. Et moi, j'avoue, j'attends beaucoup l'Euro parce que je sais que ça va être un truc où il va y avoir 2 matchs par jour, ça s'enchaîne, etc. On parle pas de politique, mais j'ai l'impression qu'on nous aborde un peu le début de l'Euro. Pourtant, on a parlé de l'Europe. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Genre, déjà, alors, énorme coup de gueule. Ça sera peut-être notre rayon de soleil. Énorme coup de gueule. C'est la première fois de ma vie que je vois un match de l'équipe de France qui est décalé d'un quart d'heure et qui est diffusé en différé sur TF1. Ouais, c'est vrai. Là, comme ça, j'ai pas souvenir d'un... Dimanche soir, il y avait eu ce qui s'est passé, dissolution d'Assemblée, etc. Et le match, ils l'ont diffusé avec 15 minutes de retard sur TF1. Je sais pas, mets-le sur TFX ou la chaîne que personne ne regarde, là, tu vois. Ouais, mais après, je sais pas trop comment ça se goupille, s'il y avait déjà un film qui était à mon avis. Non, ça s'est fait dans l'urgence, ils ont dit. Ah, mais c'est sûr que c'est oui, mais je dis pour décaler, pour changer de chaîne et tout. C'est honteux, je suis désolé, c'est honteux. Bref. Le foot est plus important que tout le reste, ok ? Ouais, peut-être pas à ce point-là. Tout à l'heure, Jo, tu disais, là je suis content, pour cet Euro, il y a une dizaine d'attaquants que j'arrive à retenir et qui vont scorer justement. Comment est-ce qui peuvent scorer, ouais, qui peuvent scorer. Comment est-ce qu'on gagne ? C'est quoi les ingrédients qu'il faut mettre pour gagner un Euro ? Qu'est-ce qui fait
d'une grosse équipe à l'Euro? Pour moi, je dis, le plus important, c'est l'animation globale défensive. Parce qu'on l'a vu sur les derniers Euros, généralement, les meilleures défenses, ça va très loin. Ensuite, il faut des équipes très soudées. Parce que tu l'as dit, il y a très peu de différence entre les équipes. Donc, généralement, tu as l'aspect mental qui rentre en jeu et qui est très important. Exemple, l'Italie au dernier Euro, c'était pas du tout la meilleure équipe. Ni dans les 3, 4, 5 meilleures équipes. En revanche, énorme groupe, très soudé. Ils sont allés loin, ils ont passé les tirs au but. Et donc, qui dit tir au but, dit gardien aussi. Besoin d'un gardien qui soit bon dans une séance de tir au but. L'Italie, là encore. La France, je pense, là. Maignan est assez bon sur sa ligne pour les tirs au but. Ça en fait. En revanche, tu as quelques équipes qui ont des problèmes défensifs, comme la Belgique et l'Angleterre, qui sont dans l'Angleterre, qui est le favori numéro 1. Mais l'Angleterre qui a une défense complètement décimée entre. Voilà. C'est quoi, Luke Shaw Ils ont pas Non, ils ont Walker, ils ont Gueye, ils ont. Bref. Non, mais t'as quand même. Comment il s'appelle Maguire qui est blessé. Alors moi, Stone, quand même. Je suis pas fan de Maguire, mais qui était normalement, tu vois, le titulaire quand même, de manière assez étrange parfois, mais qui a quand même joué beaucoup. C'est le seul. Enfin, tu vois, moi je trouve qu'il y a un décalage entre le fait qu'il soit ultra favori et quand tu regardes un peu plus en détail on va dire les dynamiques, enfin la dynamique de l'équipe, du groupe, des blessures, etc. C'est pour moi, alors ça veut pas dire qu'ils peuvent pas gagner, hein, mais c'est pas. Ils ont mais on sait que c'est pas ça qui. Enfin, ce que tu disais juste avant. Pour moi, ça fait pas la différence d'avoir les meilleures attaques si tu te casses les dents sur la défense. En fait, on a vu encore une fois les pénaltys, même des 0-0, tu peux aller loin comme ça. Ou les contre-attaques. Le Portugal en 2016, tu vois, c'était très très solide, ça s'est vu et ils gagnent, ils vont au bout avec en gagnant à l'extérieur chez le pays hôte. Enfin, c'était un délire. Donc tu as vraiment toujours pour moi ce truc où encore une fois la défense, tu as avoir les meilleurs attaquants en face. Et pour finir de répondre à ta question, il faut aussi avoir un peu pas de chance, mais le tableau, c'est important aussi. L'Italie, l'année dernière, au dernier Euro, gagne, alors que, en 8e, ils éliminent l'Autriche, mais après, c'est la Belgique qu'ils éliminent, c'est l'Espagne, et ils affrontent l'Angleterre en finale. Donc, c'était pas le tableau le plus... je dis pas que des choses intéressantes, loin de là. Loin de là. Jo disait qu'il y a très peu de différence entre la plupart des équipes et des grosses équipes. Est-ce que pour toi, quand même, là, on en vient aux favoris, c'est un peu la question à des milliers d'euros. Bobo, est-ce qu'il y en a quand même une, deux ou trois qui sortent vraiment du lot dans sur le papier, oui. Sur les dynamiques, oui. Enfin, on parlait du Portugal ultra favori. Moi, je sais que c'est une équipe que je suis très hypé de voir. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Il y a beaucoup de joueurs que j'adore. Tu vois, avec l'explosion de Vitinha cette année, voir comment ça va fonctionner avec les autres. Ouais, alors ça sera le révélateur. Il sera pas forcément sur les groupes. Peut-être que c'est. Mais ça te permet, puis ça permet de te mettre en confiance aussi. Tu vois, de souder le groupe s'il y a besoin, etc. Après, on voit qu'à sur certaines compétitions internationale, quand tu passes au forceps, tu peux aller loin. Tu vois, en 2018, la France galère pour sortir des poules à la Coupe du Monde, et puis finalement, elle va au bout. Donc il n'y a pas d'assurance d'avoir un groupe facile ou difficile, c'est pas ça qui va conditionner la suite. En revanche, moi j'ai quand même... République tchèque, quart de finale lors du dernier Euro. Exact. Hein. Ouais. Et après, tu vois, la Géorgie, on le disait tout à l'heure, faudra peut-être quand même s'en méfier, parce que moi, ils font partie de mes outsiders, je pense, avec l'Autriche et même peut-être l'Ukraine, tu vois, où on pourrait se dire que c'est des équipes qui vont pas être faciles à jouer. Et alors, de là à gagner, il y a encore un grand pas, mais en tout cas, peut-être d'aller un peu loin et de faire vaciller des gros. Donc la Géorgie, moi, je suis d'accord pour l'Ukraine. Ouais, tu vois. Enfin, après, ça. Ils ont l'avancement de Jérôme. Oui. D'abord sur les favoris. Pardon. Portugal. Ouais. Bon, après, j'ai du mal à croire que l'Allemagne soit pas favorite en jouant à domicile avec. Tu vois, pour le coup, les dernières tendances quand même, que ça soit l'équipe nationale, moi ils m'ont fait quand même si c'est pas forcément très révélateur, mais ils avaient fait quand même une bonne impression contre la France au Vélodrome, tu vois. Donc ils avaient démontré en tout cas une capacité à surprendre, tu vois, à bien jouer en bloc. On a Last Dance avec Toni Kroos aussi. T'as Toni Kroos qui finit, qui est un monument du football allemand, mais à côté de ça, t'as les Jungen qui commencent à arriver avec mon copain du Bayern, ouais, exactement. Non, Florian Wirtz. Florian Wirtz. C'est Fritz. Et du coup, tu vois, je trouve qu'ils vont être intéressants. Leroy Sané Moussiala qui fait une saison, je trouve, il a explosé aussi. Donc l'Allemagne sera regardée, l'Angleterre, on en parlait juste avant. Et puis après, la France quand même. Moi, je vois pas l'Italie réitérer
Enfin, J'allais dire sur hold-up, je sens. Ils feront pas Non, un mais back-to-back, c'est vrai, mais non, je mais les vois même. En fait, je les vois même pas aller loin parce que je Moi trouve que aussi, c'était mais- tellement forcé. Enfin, il y a tellement une infinité de facteurs qu'à jouer au dernier Euro que c'est beaucoup, et surtout moi je les trouve moins forts qu'il y a toute façon, Alexis, 3 ans maintenant. Alexis a des origines. Oui, je sais, mais- italiennes. Non, mais là, Je sais, là où je sais. je le rejoins. Je sais. Regarde. Mais ça veut pas dire que je leur veux pas de mal, hein, c'est pas la Si, tu l'as question. dit avant, en off, tu l'as dit. Non, là où je te rejoins, Bobo, c'est que ouais, ils sont moins forts que lors du dernier Euro, mais c'était pas au forceps non plus. Hein. C'est la seule équipe lors du premier tour à avoir fait 3 victoires en 3 rencontres. Ouais, mais après, je pensais plus dans le jeu, tu vois. Après, puis sur les matchs à élimination directe, il y a combien de séances de pénaux? Prolongation contre l'Autriche, ils battent la Belgique normale et après c'est demi-finale, Ah ouais. finale. Je les quand même envie voyais, de croire en Scamacca. Je sais Ouais, pas ouais. pourquoi ce mec, Mais souvent l'Italie, Tu vois, il y a eu une période il y a un avec truc. Graziano Pelé, Non, mais il y a eu t'as Florent Ouais, Immobilier, il y a Et eu puis, des- tu as des révélations avec l'Italie. Il y a toujours des révélations pendant les compétitions. Tu as toujours un mec. Tu sais, j'ai l'impression que depuis les années 80, 90, tu vois, la Coupe du Monde 90, tu as Skilacci et on s'attend pas. Le mec qui finit meilleur buteur de la Coupe du Monde. Et en fait, Nicolas Pelé. C'est quoi le. Graziano Pelé. Non, c'est- Nicolas Pelé. c'est- Graziano Pelé Ouais, ou j'ai Simone voulu Pepe? dire Nicolas Pepe. Simone- Après, Ouais. il y a trop Simone de- Pepe, Graziano Pelé. Ouais. Graziano Pelé. Ouais. J'ai trop de mots qui se mélangent. Mais tu vois, on l'attend. Il fait pas un Euro extraordinaire en France, tu vois, mais pour le coup, c'était une équipe solide. Moi, je les avais vus jouer contre la Suède, je crois, l'Italie, en poule, il me semble. En et- 1960, tu sais. Non, en 2016. et il me semble, tu vois, genre. 2016, Euro de merde, je suis désolé. Et j'avais, tu vois, il m'avait fait une bonne impression. L'équipe italienne m'avait fait une bonne impression dans ce truc de groupe. Tu vois, et après, c'est Mais quelque ils ont chose que toujours tu vas ce truc-là, retrouver. Ouais, ils ont c'est quelque chose toujours que tu retrouves assez C'est vrai régulièrement. qu'ils ont une fâcheuse tendance à être transcendés quand ils jouent avec la Squadra Azzurra, bien plus que quand ils sont en club. Souvent, c'est ce qu'on dit. Et puis c'est surtout du tout ou rien, tu vois. C'est où ils sautent en poule et ils sont catastrophiques, ou Ils sont se qualifient ils sont même tu pas vois. qualifiés pour la Coupe du Monde. Après, Ça fait tu vois, deux éditions de Coupe du après, Monde. pour revenir sur l'Allemagne quand même, ils se font sortir les 2 Coupes du Monde en poule, Ouais. tu vois, les 2 dernières. Donc, Après, voilà, je pense que donc tu as faut cité, voir aussi, t'as cité les favoris, tu rajoutes l'Espagne quand même. ouais, pardon. Mais il y a, selon mon prisme, il y a différents scénarios possibles, tu vois. Tu as l'Allemagne à domicile, évidemment. Tu as le Portugal, qui pour moi est l'équipe la plus complète. Il n'y a pas de point faible, genre très peu en tout cas. Et puis ils ont des joueurs qui ont fait une dynamique exceptionnelle. Ils ont 10 victoires en 10 matchs de poule, le Portugal. C'est le meilleure attaque, meilleure défense. Je C'est crois pour que ça que 30, c'est pour ça 38, qu'on les 40 met. buts. Enfin, nous, on les met en C'est vrai favoris. qu'ils blaguent jamais, eux. Hein. C'est, Mais, en phase de poule, ah ouais, enfin, ouais. en phase de qualif. ils Mais les blaguent. favoris aux cotes, c'est Angleterre, France, Allemagne. Ouais, Mais il y a vous y pas un croyez truc, vraiment l'Angleterre ou pas? Vous y croyez vraiment l'Angleterre? Je crois vraiment. Ils ont Je que crois des vraiment. attaquants. Je crois vraiment au choke de l'Angleterre, oui. Comme à chaque fois. Ah oui, donc ok. Ouais. Non, mais moi, je pense surtout qu'ils ont eu les occasions de gagner, notamment lors du dernier Euro, et que là, La Southgate dernière Coupe du Monde. hein. ou de la dernière Coupe du Monde. Et là, je trouve, c'est un peu comme s'ils avaient laissé passer leur chance. Je pense que tu vois, ils sont un peu attendus. Alors après, il y a juste l'énigme de Bellingham, s'il marche sur l'eau comme il marche sur Ah voilà, l'eau. moi c'est ça qui m'intéresse chez toi, voilà. c'est quelle est l'histoire que tu voudrais voir arriver, tu vois. Jude Bellingham qui marche sur l'eau et qui gagne l'Euro et qui prend le Ballon d'Or, ouais. Tu vois, Ouais, je trouverais que tu vois, ça serait un peu au renouveau du football mondial avec un milieu, pas un attaquant, enfin tu vois, qui prend le. Plus que Mbappé qui marche sur l'Euro et qui va chercher son Ballon d'Or. Ouais, mais après, là où je rejoins, c'est que Ouais. Bellingham a gagné avec des champions. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est par rapport à, encore une mais fois, par rapport à la saison la saison qu'il fait. Et en fait, la dimension qu'il a prise, tu sais, c'est un peu comme quand tu découvres Michael Owen à la Coupe du Monde 98, tu Ouais, dis, c'est ok. qui ce gars, tu vois. Genre, enfin, bien sûr, tu le connaissais avant, mais tu pensais pas qu'il pouvait être à ce niveau-là. Et moi, j'aimerais bien voir Jude Bellingham à ce niveau-là. Enfin, un niveau encore au-dessus, tu sais, qui passe un palier. C'est ça aussi l'histoire des compétitions internationales, plus que moi, je préfère les compétitions internationales. Tu vois, quand c'est comme ça que... Non, mais après, je dis toujours, je préfère gagner la Ligue des Champions que... on a déjà eu la discussion. Mais au-delà de ça, ça me hype de regarder ça et je peux même vraiment m'enthousiasmer beaucoup plus pour les nations que pour des clubs. Tu vois, que le Bayern, que City, que le Real gagne la Ligue des Champions, en fait, je m'en bats un peu les steaks. Alors qu'à l'Euro, je peux me prendre d'affection pour une... Tu vois, l'Euro 96, je fais encore l'ancien, mais tu vois, Paul Gascoigne, c'est un truc, j'étais tout gamin, je me rappelle encore du but de Paul Gascoigne, je crois, contre mais c'est l'Écosse, certain. où il met un sombrero, reprise de volée, et il avait ce truc certain, de c'est bourré, que là où il l'aura lui met qu'il a- de la tease, enfin, il lui met de... Bref. L'aura Mais- qui dégage, c'est hallucinant, Jude Bellingham. Ouais, je Et trouve il vient d'arriver, il y a un an, il en fait, pue à ce niveau-là, quoi. il pue la star, tu vois, et j'ai envie... Ouais, mais bien sûr. Pour mais, moi, mais Foden aussi, attention. Foden aussi, hein. ouais. Mais après,
Il y a peut-être trop de. Mais j'y crois pas trop, mais j'aimerais bien le voir. Après, Même si j'aime pas trop les Anglais, c'est bizarre, mais j'adore Jude Bellingham. Si tu fais Harry Kane, magnifique. Harry Kane, Ouais, Saka, enfin tu vois, c'est costaud. Foden, Bellingham, ça fait beaucoup. Et puis au milieu, ils ont des bons jeunes, tu Il y a vois. Cole Palmer aussi qui fait une saison de fou avec Chelsea. Ouais. Qui était vachement. Bah, Declan Rice aussi avec, tu vois, avec Arsenal, qui je trouve aussi a gravi les paliers depuis 2 saisons, tu vois. Donc pourquoi pas. Après, moi, leur défense quand même me fait pas. Même leur gardien de but, quoi. C'est Jordan Pickford qui a joué le maintien toute la saison. Ouais, mais bon, après, c'est pas la première fois qu'il garde les buts de l'Angleterre. Il a déjà été performant. Enfin, tu vois, c'est pas. Tu vois, on parlait de transcender avec l'Italie. Les Anglais, c'est pareil. Les mecs, quand même. Surtout les gardiens, je trouve, qui surperforment par rapport au niveau qu'ils ont en club. Quand tu prends des Joe Hart et tout, je les trouvais toujours meilleurs en sélection qu'en club. Moi, c'est. Je voudrais quand même qu'on. Ok, donc pour vos favoris. Attends. Oui, donc ouais, tes favoris. Alors toi, t'avais mis qui? J'ai fait 2-3 groupes en fait. J'ai fait un groupe avec. Alors, donne-nous des favoris. T'as le droit à 3. Portugal. J'ai un scénario des Pays-Bas quand même. Ah ouais, moi j'y crois. Moi j'y crois pas, moi. Mais, écoute, mais vas-y. J'ai un scénario d'un bas de tableau. On a une photo du tableau ou pas? En potentiel, comme on a fait nous? Non. Ok, il y a une partie haute du tableau après, à partir des 8e, qui est très dense, potentiellement, et une partie basse, si les Pays-Bas finissent premier du groupe de la France, qui me semble pour moi plus jouable, avec la Belgique en quart, potentiellement l'Angleterre ou un choc de l'Angleterre, donc une surprise là pour moi. Et c'est après les Pays-Bas en finale, quasiment sans avoir dû sortir des matchs de fou, tu vois. En éliminant la Belgique et l'Angleterre. Ouais, mais la Belgique. C'est non, mais la Belgique moi, et l'Angleterre. c'est moi la Belgique d'il y a 4 ans, tu vois. Non, mais c'est ça, on en parlait cet après-midi avec Alexis, c'est que j'aime beaucoup la Belgique. Hein. La Belgique et l'Angleterre ont le même problème, c'est qu'ils ont une équipe qui est défensivement et avec le gardien très en dessous des autres favoris. C'est-à-dire que la défense de la Belgique, c'est Witsel et comment il s'appelle? Vermaelen? Non, pas Vermaelen. Non, il y a Wout, l'ancienne de Reims. Wout Fass. Et il y a un mec qui joue à Anderlecht qui s'appelle Boest ou Tu veux que j'appelle Swan? Non, mais voilà, c'est pas. Et le gardien, c'est personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a ce côté où ils ont une grosse faille. La Belgique, c'est pas derrière. Matsels, le gardien? C'est pas Matsels, non? Je sais même pas si. Okay. Mais après, tu vois, si pour la Belgique. Là, je parle moins dans le détail de l'effectif, mais plus tu vois, encore une fois, d'un peu de là où ils en sont. Et je sais pas, moi, j'ai le sentiment, tu vois, pour avoir entendu des déclarations de certains joueurs, du sélectionneur, c'est comme s'ils étaient un peu déjà résignés en se disant on a laissé passer notre chance avec cette génération dorée. Tu vois, qu'ils ont eu depuis 2018. Et tu vois, s'ils n'ont pas gagné avec ceux-là, après, c'est peut-être des fois comme ça que tu peux aller au bout et que, tu vois, la Belgique, elle pourrait faire la surprise alors qu'on ne s'y attend plus. Non, moi non plus, j'y crois pas. Parce que derrière, je veux dire que ça fait tellement longtemps qu'ils auraient dû, popper et que ça n'a pas été le cas. Enfin, ils ont des échecs. Je te dis les codes que j'ai joués déjà par rapport à ça? Non, je ne connais pas. Mais dis-moi. Lukaku, meilleur buteur de la compétition. Ouais. À 15. À 15 buts 15. Non, à 15 la côté cote. à 15. Ah putain, j'ai cru. Non, voilà, j'ai joué des trucs j'ai comme ça. Et il y a différents scénarios. Et pour moi, les Pays-Bas, c'est un scénario qui fait qu'ils vont aller en finale. Après, Donc, je dis pas que, deux favoris, tu as dit Portugal, Pays-Bas. Non, Portugal, c'est mon favori. Ok. En dessous, je mettrais Allemagne-Espagne. Et après, par rapport à la cote, parce que moi, je parie, tu vois, je mets les Pays-Bas parce qu'ils sont à 17. Donc Ce qui est, à 20, je les ai même eu. Tu vois? Et 20, une cote à 20 pour une équipe que je vois dans un scénario aller en finale. Oui, bon, ça se tente. Tu vois ce que je veux dire? Oui, en termes de logique, c'est pas. L'Angleterre à 4,50, non, tu vois, par exemple. Je crois pas une seconde. Après, les Pays-Bas, ils perdent De Jong et ils perdent. Mais ils ont une très bonne dynamique, ça joue au foot. Ils perdent un autre. Comment il s'appelle? L'autre milieu. Et la France dans tout ça? Non, je crois pas. On verra après, mais. Ils font pas partie de vos favoris, l'équipe de France? Moi, c'est la forme de l'équipe qui m'inquiète, tu vois. L'animation offensive sur les derniers matchs, c'est très difficile, quoi. Ouais, mais c'est toujours dur aussi, les matchs de préparation. Même avant, hein, franchement, j'ai trouvé que c'était laborieux, quoi. Moi, j'ai du mal déjà à savoir comment on va jouer et qui va mettre, tu vois. On en parle maintenant, non. Ou on peut revenir après sur les surprises. On en parlera tout à l'heure, un petit peu plus tard, de l'équipe de France. Je voudrais qu'on évoque d'abord ce groupe B.
le groupe de la mort. Espagne, Italie, Croatie, Albanie. Comment est-ce que vous sentez la chose? On disait Évidemment, il l'Italie. n'est pas sponsorisé par Red Bull, mais on les embrasse. On disait l'Italie, donc championne d'Europe en titre. Est-ce que vous les voyez sortir de ce groupe? Alors je vous vois déjà venir, bah oui, puisque potentiellement un meilleur troisième. Mais voilà, qui vous voyez premier, deuxième, troisième, quatrième? Est-ce que vous voyez une surprise dans ce groupe? Comment vous sentez la chose? Moi, je les vois comme ça. Hein. Espagne, Croatie, Italie, Albanie. Moi, je pense que l'Italie fera troisième. Après, meilleur troisième, je ne sais pas. Parce Alors, juste pour remettre un peu dans le contexte en termes de barème de points, lors du dernier Euro, sur les 4 meilleurs troisièmes qualifiés, il y en avait 3 qui avaient 4 points et un seul à 3 points. Donc en gros, pour être sûr d'être qualifié, il faut au moins 4 points. Donc il faut au moins gagner un match. Ouais. Parce que la différence de but après partout. Enfin, tu vois. Moi, tu vois, ça resterait comme ça. Et à l'Italie, en fonction des résultats des autres groupes, passe ou passe pas. L'Albanie, je les vois pas du tout. Je pense qu'ils vont finir à 0. Ah ouais, moi je suis pas sûr. Premier match de l'Italie, c'est contre l'Albanie. J'y crois pas une seule C'est seconde. très important ce que tu dis, je pense. Le premier match, c'est Croatie-Espagne. Enfin, Espagne-Croatie. Tu te dis, si l'Espagne gagne ce match-là, la Croatie, ils ont un peu la pression. Ouais. Ce qui est normal. Ouais. Donc, ensuite, il y a un Croatie-Albanie. Pour rappel, les Croates et les Albanais, c'est pas trop des copains? C'est pas les pires. C'est pas les pires, mais voilà. Ouais, mais c'est vraiment pas les pires, pour le coup. Donc, ça va être un match très serré, défensif, machin. Mais ils seront au-dessus. Ouais, S'ils se font accrocher, là, c'est la merde, parce que le dernier match contre l'Italie, c'est win or go home, tu vois. Donc, il y a ce scénario-là pareil pour l'Italie. L'Italie, s'ils gagnent le premier match contre l'Albanie, ils sont détendus, tu vois. Donc pour moi, la pression, elle est plus sur la Croatie. En termes ça, c'est vrai. Le deuxième match de la Croatie, c'est vrai, Croatie-Albanie. tu vois. Le deuxième match de la Croatie, c'est Croatie-Albanie. C'est ça, ce que je te dis, ouais. Oui, donc au final, pour moi, la pression, elle est un peu plus sur l'Espagne. Si l'Espagne ne bat pas... Non, mais on part du principe que l'Espagne gagne contre la Croatie le premier match parce qu'ils sont censés être meilleurs. Voilà, mais si... Moi, c'est le scénario que je prendrais, tu vois. Okay. C'est l'Espagne gagne son premier match. L'Italie aussi. L'Italie, peut-être. Et derrière, la Croatie a la pression. Moi, après, ça se joue pour moi, ça se joue entre la Croatie et l'Italie, tu vois, sur la deuxième et troisième place. Mais moi, je pense que l'Albanie, franchement, je pense qu'ils vont prendre 0 points. Attention, ils ont une grosse défense. Hein. Enfin, en tout cas, en face. Mais ça va donner quoi contre l'Italie justement, c'est ça le problème. C'est qu'il peut y avoir un 0-0 fatigué ou un partout accidentel. Au mieux, ils prennent un point, tu vois, mais sinon. Ouais, mais je les vois pas gagner ni contre la Croatie, ni contre l'Espagne. Si l'Italie prend un point contre l'Albanie, ok, et qu'ils perdent les 2 autres matchs, c'est dehors. Ouais. Mais... Et la Croatie, pareil. Si la Croatie se retrouve avec 1 point au bout de 2 matchs, et que le dernier match, c'est Italie-Croatie. Et vous ne les voyez pas en vrai prétendant, la Croatie? Là, sachant que leur dernier... du milieu de terrain, Modric, Brozovic, Kovacic. Non, mais même au-delà de ça, c'est vrai que on met rarement une pièce sur eux, mais ils sont toujours là. Coupe du Monde 2018, ils sont en finale. Coupe du Monde 2022, ils sont en demi-finale. Ils sont qualifiés assez facilement. Et puis, dernier match de préparation face au Portugal, il n'y a eu que 2-1, mais ils les ont, je ne sais pas si vous avez ils les ont lavés. Moi, je les vois pas gagner, mais tu vois, genre, par contre, je les vois quart de finaliste, demi-finaliste. Après, ils ont moins d'attaquants purs, tu vois. Ils ont moins de finisseurs, ils ont moins de par rapport à avant. Il y a toujours Ivan Perisic qui arrive à mettre ses 3-4 buts. Mais tu vois, c'est quand même une équipe qui est archi vieillissante, tu vois. Donc c'est pour ça que je les vois pas forcément là performer sur celle-là. Modric, il va tirer la langue là. Enfin, c'est pas le Modric de 2018. Ça va être compliqué. Moi, j'ai pas trop de doutes sur eux, toi, parce qu'ils ont des résultats. Non, mais après ça tourne parce qu'ils ont quand même enfin, il y avait quand même certaines certitudes dans leur jeu depuis longtemps. Maintenant, la Croatie. Mais même récemment. Ouais. Et depuis longtemps. Donc en fait, là, ce truc, ça commence à être vraiment carré, tu vois. Là, on parlait des Balkans en général, c'est la seule équipe, tu vois, qui arrive à performer, à être régulier. Ils ont une dimension nationale. Ils ont une dimension internationale, même, tu vois. C'est historiquement, depuis tu vois, la création de leur pays, en 98, ils font déjà demi-finale, tu vois, pour leur première compétition officielle à ce niveau-là, tu vois. Et donc, ça, je pense qu'ils ont su gravir les paliers qu'il fallait, tu vois, dans la construction, au niveau de la fédé, de la formation. Ils sortent quand même énormément de joueurs, je trouve, tu vois, de très grande qualité. C'est une très belle équipe. Après, c'est juste, voilà, je pense qu'ils vieillissent un peu ceux qui sont là et je les vois pas aller très. Il
les vois pas aller au bout, mais Après, ils seront compliqués à jouer quoi qu'il arrive. Après, il y a un monde où il y a un accident industriel de l'Espagne aussi, tu vois. Donc c'est un groupe qu'il faut. Ouais. En fait, vraiment- la première journée, elle va être primordiale. Le Je résultat pense- de Espagne-Croatie. Espagne-Croatie. Je pense que C'est l'Espagne quel jour ce match là C'est vendredi ou samedi? Non, samedi. C'est samedi pour moi, c'est pas le 15 Espagne-Croatie. il me Si, semble. c'est samedi. Vendredi, c'est Allemagne-Écosse. Ouais. Ça doit être samedi. Donc ça doit être samedi soir. Et c'est peut-être une question très très naïve, mais est-ce qu'il vaut mieux entamer la compétition dans un groupe très très relevé, donc comme celui-ci, ou dans un groupe plutôt abordable? Je vous dis ça parce que lors du dernier Euro, le groupe de la France, c'était France, Allemagne, Portugal, Hongrie. Et donc les 3 qualifiés, c'était France, Allemagne, Portugal. Les 3 sont sortis en 8e de finale. Je pense que Tu t'es lessivé en fait. t'as beaucoup de matchs. Donc on met l'Espagne en faveur. favori, même s'ils parviennent à se qualifier en finissant première. C'est pas dit. Bah ouais, mais. Non, pour moi, l'Espagne, elle est dans les favoris, mais pas dans le premier. Enfin, c'est très Pas dans le compliqué, premier mais chapeau. Je trouve que le parcours portugais est plus intéressant à espérer. Tu vois, il y a un Allemagne-Espagne potentiel en quart, si l'Espagne est premier de son groupe. Allemagne-Espagne, je pense que l'Allemagne passe, tu vois. Ok. Après, c'est des projections, donc c'est difficile, tu vois. Oui, mais- c'est toujours. Et puis, voilà. Il y a toujours une équipe qui se C'est- choque de fou. Voilà, on c'est s'attend ce, que pas, tu vois. c'est ce que disait Bobo. Il y a toujours une mini-surprise. Moi, je me Ouais, souviens bien de sûr. l'Euro 2016. En 8e de finale, il y a Angleterre-Islande. C'est l'Islande qui gagne. Et après, nous, en quart, on les affronte. Les Ouais, Islandais, mais il on y leur avait met moins de 5-2, level, c'est- il y avait moins de niveau, je trouve, qu'aujourd'hui en termes de nations à l'époque, en l'Euro 2016. Peut-être, mais l'Islande, c'était leur première compétition C'est vrai. officielle. Ils Et font, voilà, ils font c'était quart, et l'équivalent de la puis Géorgie. ils marquent Ouais. avec leur truc de clapping et tout. Ouais, Ils ont voilà, marqué les c'est- esprits. Mais moi, encore une fois, Il y a eu le il Pays y de aura- Galles aussi qui fait demi-finale. Ouais, exact. voilà, donc- Non, mais il y aura. Par exemple, Pardon? comme surprise. Bah, j'aurais dit l'Autriche, tu vois. Parce que mais là, ils ont. Sans David Alaba, il faut le dire. Mais ils ont d'autres blessés encore là. Je crois qu'il y en a. Ils ont Oui, perdu. Schlager, Ouais, il y a les deux, ils en ont deux des Schlager. Non, ils sont deux frères ou deux. Je sais plus. Enfin bref, mais ils ont quand Ouais, même ils ont quand même leur 3-4 blessés. Mais parmi leurs joueurs principaux et leurs joueurs forts, les Baumgartner, les Arnautovic, Je pense tout que la ça, Pologne, c'est- on a un peu du groupe de la France, mais je pense que la Pologne va sortir avec 0 points. Bah, que- très souvent, tu vois ce que c'est je un veux peu, dire un peu à l'image de la Turquie, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps là, mais ils font rarement illusion. Là, Ouais, ils n'ont pas Milik, Lewandowski qui est. Et sur- Ah, Lewandowski, ils ont déjà dit que le premier match, il était out. Donc voilà. Ils joueraient pas le premier match et qu'ils essaient de l'avoir pour le second. Mais c'est vrai que pour revenir à l'Autriche, même Sabitzer, tu vois, enfin c'est t'as quand même. Moi, je trouve qu'ils ont une grosse dynamique. ils ont une belle génération. Leur coach, tu vois, ça Premier, fait. quoi. Ouais, tu vois, il est passé par tous les trucs De Leipzig, Ouais, de Salzbourg. chercher de Red Bull, tu vois, des copains de Joe là. Il a fait tous les. Donc il connaît son. Enfin, tu vois, il connaît son effectif. Il sait il a entraîné. Il entraîne en Autriche. Donc, il y a ce truc où je pense que c'est. Il connaît bien son groupe. C'est un groupe qui est jeune, mais en même temps qui commence à avoir de l'expérience et surtout qui joue ensemble depuis un moment. Donc, franchement, moi, ça me fait un peu chier qu'on les ait dans le groupe parce que. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que je pense qu'ils vont être très compliqués à jouer et surtout qu'on commence par ce Ouais, ça fait match-là. l'Autriche, Ouais, ouais. 17 Et donc, je D'entrée, pense que c'est c'est lundi prochain. C'est peut-être mieux. Hein. Je pense que c'est. C'est peut-être mieux de commencer par ça plutôt que de jouer sa qualif face à eux, non? Bah, je pense que tu peux perdre le premier match. Hein. Ouais. Moi, je pense qu'on peut perdre le premier Moi, match le... contre l'Autriche. Parce que si on les prend de haut, bah, je pense pas que ça soit. Ouais, ça va. Didier Deschamps, il est assez intelligent pour pas les prendre de haut, mais c'est pas parce que tu les prends pas de haut que tu vas gagner. Physiquement, ça envoie du bois. Physiquement, c'est... Bah, ils ont un pressing. Ah Enfin, ouais. tu vois, c'est un truc de. Je trouve que c'est ça qu'il a bien instauré. C'est que c'est une des seules nations d'ailleurs dans le football qui presse comme ça. C'est un truc. Tu vois, tu le vois plus dans les clubs parce que ça demande tellement de taf. Ouais, c'est Tu vrai. vois, en général, de travailler collectivement, de pouvoir presser tous ensemble. Tu vois, tu parlais de. Moi, je parlais de Sabitzer et tu parlais de Baumgartner, de Alaba. Baumgartner. Voilà. Et en fait, ça, c'est des milieux qui vont énormément aller chercher. Tu sais, dans le jeu sans ballon, ils sont quand même assez impressionnants d'activité physique. Ils ont un volume de ouf. Et à côté de ça, avec le ballon, c'est hyper intéressant, je trouve, quand ça anime, ça part, ça explose vite, quoi. Donc je pense qu'il va vraiment falloir qu'on prenne sérieusement ce match-là parce que. Donc Autriche, vrai envie de outsider déconvenir. de cette. Ouais, au-delà du groupe, moi je pense que c'est je le mets en outsider. C'est vrai que s'ils sortent de ce groupe-là, avec 3 ou 4 points, tu vois, potentiellement, et sur un match, ils peuvent attraper parce que physiquement, ils sont là. Ils seront Ouais. là. Et physiquement, ils vont faire mal. Hein. Et dans la répétition des efforts, Ouais. ils ont un gros rythme. C'est des mecs qui jouent quasiment dans tous les championnats de très haut niveau. Beaucoup Konrad en Allemagne. Leimer, on avait oublié. Konrad Ouais, ouais. Leimer aussi. Voilà, On par est exemple. marché dans le bas, Mais, c'est attends, le milieu. ah non, c'est l'autre. Il y en a qui est forfait. Non, c'est pas lui. Qui est alors, forfait. moi, j'ai une hype sur le groupe de l'Allemagne.
Ok. avec l'Écosse et la Hongrie, tu vois. Ah, la Hongrie, ouais, de ouf. Et Hongrie, l'Écosse, ouais. Et l'Écosse ils aussi ont battu l'Espagne. Ouais, qui finit deuxième du groupe. Ouais. C'était un groupe où il y avait la Géorgie, justement. Et il Ils y avait finissent l'Espagne deuxième aussi. devant donc la Géorgie, derrière l'Espagne. Ils ont battu l'Espagne, l'Écosse. Match J'avoue que dominé. j'ai pas vu grand-chose de l'Écosse. Bah, l'Écosse. La Hongrie, moi, il m'avait fait une L'Écosse et la bonne Hongrie, pour impression. moi, j'ai vraiment hâte de voir ces deux équipes-là. Et je pense même que la Suisse va sauter de ce groupe-là en quatrième, tu vois, genre, quasiment. Mais Et la Suisse, sachant que Denis Zakaria, pour l'instant, il est dans Ouais. le groupe, mais il a Très fait incertain. aucun... Ouais, très incertain. Brelem Bolo, c'est sûr, forfait aussi pour la première rencontre. Donc, ouais. Shaqiri, 32 ans, toujours là. Ah, ouais, Avec ses cuisses. ouais. Tout comme Chaka. Mais ouais, c'est vrai que la Suisse... Dommage qu'il n'ait pas de mollets, que des cuisses, Ouais. et des pieds. Donc toi, oui, tu disais... Non, excuse-moi. j'ai hâte parce qu'il se passe quelque chose autour de l'Écosse aussi. On n'en parle pas du tout, mais ils ont battu l'Espagne, ce qui est très C'est un merveilleux rare. pays en plus. C'est un merveilleux pays, comme dirait mon frère. Je suis allé à Édimbourg voir le match du 15 de France et c'était la première fois que j'y allais en Écosse et j'ai pris une claque culturellement. Je trouvais que les gens étaient trop sympas, la culture du pays, et bref. Mais... Le monde de l'Ovalie. Et puis, tu vois, on parlait des euros précédents, il y a eu le Pays de Galles, il y a eu des trucs. Là, Ouais. là, il peut y avoir une surprise par là. Et puis la Hongrie, bon, bah, Szoboszlai, moi, c'est un de mes joueurs préférés, donc je le trouve stratosphérique, Loïc Nego aussi, tu me disais que tu l'adorais. moins. Mais c'est un bon joueur, c'est un Ah, très ouais, bon c'est un joueur. très très bon joueur, très Voilà. fiable. Exactement. Mais tu Et vois- puis, il y a comme ce côté avec l'Autriche. Mais j'allais te dire, pour moi, avec ou après l'Autriche, c'était la Hongrie, tu vois. Si Ouais. vraiment, tu vois. Dans le même genre. Ouais, c'est le même genre d'équipe dont on se méfie pas parce qu'en plus, peut-être t'as pas l'habitude de les voir à ce niveau, enfin tu vois, à un niveau de performance élevé ou de créer des surprises. Mais en même temps, je pense qu'on est on est vraiment à l'abri de rien sur ces deux équipes-là parce que je serais étonné que les deux flopent. Je serais vraiment étonné. Et l'Ukraine, Ouais, l'Ukraine, je trouve pareil, je trouve assez très intéressant. bon joueur en équipe d'Ukraine, notamment Dobik, l'attaquant de Gérone, meilleur buteur de la Liga. La France, le deuxième du groupe de la France, rencontrerait le deuxième du groupe de l'Ukraine. Donc pas la Belgique, à mon avis, mais peut-être l'Ukraine. Et je serais Ils ont un Modric peu en inquiet. plus. Je serais un peu inquiet. Il est Pas pas blessé. confiant, Hein. quoi. Pas Ok, confiant. ça. Modric, non, il est là. Si, il est là, il est là. Ah, Il est ouais. performant avec. Ouais, je trouve. Hein. Il a eu du mal au début, mais non, mais c'est un peu mieux. T'as le gardien du Real, Lunin, qui est là. Ouais, c'est vrai. Et puis C'est t'as Zinchenko qui est là aussi. Non, mais c'est une bonne équipe. Hein. Ils ont une équipe qui a. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu une aussi bonne équipe. Je suis d'accord. Et puis ils jouent pour quelque chose d'autre. Tu vois. Il y a Donc, aussi... c'est pas l'Eurovision non plus, mais il se passe quelque chose de Et fort. côté surprise, mais de l'autre côté, quel gros vous voyez choquer, c'est le terme que vous employez. Est-ce qu'on a le droit de dire l'Italie ou pas Pourquoi vous n'auriez pas le droit par rapport à. Mais est-ce que l'Italie est encore un gros d'Europe en termes de nation? Oui, parce qu'ils ont Ou en gros du football. Moi, j'allais dire la Serbie, mais c'est juste pour faire plaisir à moi-même. Parce que je pense c'est pas un gros d'Europe, mais je pense qu'ils vont flopper. Mais pardon, c'était pas ça la question. L'Angleterre quand même, parce que c'est Ouais. les favoris. Donc, Ouais, en moi je termes trouve de cote. qu'en fait, je me dis, tu vois, s'il y a une équipe qui doit sortir au premier tour, tu non, vois, pas au premier tour, mais. tu vois, genre, je te dis même, ça Ça, se c'est le trouve, Serbe t'es- qui parle. Non, je parle des Anglais. Oui, mais parce qu'ils sont dans le même groupe. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais voilà, alors, je mets pas une pièce sur la Serbie pour te dire, je regarde assez de matchs de la Serbie Ouais, pour c'est pas être terrible. confiant et pour me dire que ça va être comme les dernières compétitions. Nous, on se qualifie toujours et après on arrive aux compétitions et on fait rien. Donc là, le dernier match que j'ai vu, ils se sont fait humilier par je sais plus qui encore, hein, j'en peux plus. Non, ils ont mais gagné t'as celui pas tort, d'avant. t'as pas ils tort. perdent Il y a un contre- monde où il se passe quelque chose en phase de poule, parce que t'as le C'est Danemark. contre l'Autriche qui perdent. Ah oui, Ils sont c'est ça. humiliés, c'est contre l'Autriche. Ouais, bah voilà. T'as raison, il y a le Danemark dans le groupe, ça peut être très piège. Il y a la Serbie sur un match, tu sais pas. Bah, Et ils la peuvent Slovénie. en fait, en vrai, ils peuvent les accrocher. tu sais, t'as- Slovénie t'as- d'Ilicic et de Benjamin Šeško aussi. Non, mais c'est pour ça que les Anglais, en vrai, t'es pas à l'abri. Ils peuvent même perdre contre la Serbie, tu vois, sur un malentendu. Il y a quand même Ils des. sont pas sereins. ouais. Et surtout, ils ont des joueurs qui connaissent. Enfin, ils ont. Mitrovic. Ouais, qui connaît bien le championnat d'Angleterre. Donc, pour le coup, tu vois, et puis Tadic qui est. Ça, J'ai sur l'impression le qu'il papier, est. ils ont des joueurs Il est éternel. Ouais, mais bon, après, c'est Ça des. marche jamais. Non, C'est l'inverse de la en fait, c'est- Croatie, quoi. C'est des bons joueurs. C'est pas des très bons joueurs, c'est des bons joueurs, mais ça suffit pas pour être. Ils sont pour, tous capables de se prendre un rouge à chaque seconde du match. Ouais, bah, Ah, ça, mais c'est. là, je vois les même joueurs. à la première Vlahovic, Mitrovic, Ouais. Milinkovic-Savic, Ouais. Milenkovic. Ouais. Dans les buts, c'est Rajkovic, Ouais. Et là, Tadic, Kostic, Ouais. Lukajovic. Non, mais mais attends, hallucinant. c'est que des bons joueurs, mais qui sont pas des top class players, Pas tu des- vois. Milinkovic, Savic, tu vois. C'est tous des persos. Moi, quand il était un peu, on en parlait aux Ouais, joueurs non, du je suis PSG, je d'accord. disais Un peu non, mais en surcoté, fait, non, en fait, je l'aime bien parce qu'il est serbe, mais sinon,
Sinon, j'en veux pas au PSG. Enfin, ça veut dire quand même quelque chose. C'est que tu Ouais. sais, il est bon, mais il est limité. Tu vois, s'il joue là où il joue aujourd'hui. Info live, Copen Miners est forfait. Et c'est Zirki, tu sais, le mec de Bologne. de Bologne, qui est super appelé. joueur. Donc encore un joueur offensif pour les Pays-Bas. Voilà, j'arrête, je reprends. C'est en live. Ça vient de tomber. Mais ouais, donc du coup, les Anglais, je ne pense, enfin, dans l'absolu, je pense pas qu'ils vont. Je les vois pas sortir. Non, mais il y a un monde. Hein. Mais si je devais mettre une pièce sur une équipe, de la même manière, tu vois que j'aimerais bien voir La plus grosse Bellingham cope, gagner et prendre le ballon d'or et je sais pas quoi, je trouve que ça me plairait bien pour lui. Autant je les vois, je peux imaginer aussi, encore une fois, il y a un monde, il y a un univers. Mais je sais pas tout comme la Belgique, Oui, au ça. final. Ouais, mais la Belgique aussi. Et la Belgique aussi. C'est pareil. La c'est le même Belgique type aussi. d'équipe. Ces Donc, deux-là. deux grosses surprises. Et pour toi Qui pourraient. Hein. Bah, Belgique, c'est pour ça que je dis c'est un peu le même type de profil, on en parlait cet après-midi, tu vois, des machines offensives, façon de parler, et derrière, c'est très compliqué. Mais t'es pas à l'abri, enfin, je sais pas, je sais pas s'il y aura des gros surprises. La France, Il y a est-ce que beaucoup vous les de- voyez flopper Bah, Parlons, disons les termes. Bah, moi, je suis pas très confiant, j'avoue. Je suis pas. Personne n'est très confiant, à part Kylian Mbappé, qui est très confiant, tu vois, mais personne n'est très Moi, je suis confiant. pas très très confiant sur cette équipe. Très peu de blessés, finalement des sélectionnés plutôt cohérents. Ouais, après, Un moi- Mbappé qui arrête pas de dire qu'il est libéré, ça y est, il peut enfin se consacrer entièrement. Ok, donc je Non, mais comprends personne là. On lance la France alors on fait la petite pause, on lance la France. Ok, on se fait une petite Comme virgule, ça, comme ça on ouais. va parler très calmement de l'équipe de France. Il nous reste quelques minutes dans cette émission. Je voulais donc en profiter. Beaucoup de minutes, 20 minutes. Oui, quoi. mais bon, 15, 20 minutes, ça reste quelques minutes pour évoquer l'équipe de France. Je voulais de base qu'on dresse le meilleur 11, votre meilleur 11, selon vous, capable de nous aider à soulever à cet euro. Du coup, comment vous la sentez, cette équipe de France? On était sur les côtés. Quelles grosses écuries vous voyez un petit peu flopper? Pour vous, la France, est-ce qu'il y a un mini-risque ou pas? Vous disiez que vous n'étiez pas forcément confiant, alors. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a des choses qui ont un peu fuité. Le trio offensif de départ de l'Euro, ça devrait être Mbappé à gauche, Marcus Thuram en pointe, Dembélé à droite. Moi, j'ai entendu Mbappé dans l'axe et Marcus Thuram à gauche. Oui, enfin, Bon, c'est c'est les trois ouais. les trois devant. Pour que Mbappé, il ait pas besoin de défendre. Je pense que c'est pour ça. Voilà, bref. Défense centrale, Upamecano, Konaté. C'est sorti hier. Ouais, bon, après, Voilà. c'est l'axe central, la charnière qui utilise le plus Et souvent. puis, tu as l'incertitude au milieu. Tu sais pas si Rabiot sera là à 100%. Donc, il y a potentiellement Kamavinga, Chouameni, on ne sait pas s'il est à 100% non plus. Sur les choix de joueurs, je voudrais qu'on y revienne dans quelques minutes. Mais d'abord, pourquoi vous dites que vous n'êtes pas suffisamment confiant avec cette équipe Parce de que France? devant, c'est très laborieux, parce que Mbappé n'est pas au niveau qu'il devrait être depuis plusieurs mois, parce que Dembélé n'a jamais été fiable, et j'ai peur qu'il ne soit jamais fiable, même s'il fait des matchs extraordinaires de temps en temps. Et cette dernière Coupe du Monde, elle était assez moyenne. Ouais. Et voilà, la dynamique... C'était un charbonneur, hein, la dernière Coupe du Monde. Tu t'attends Il a pas perdu ça de sa place. Dembélé. Il a perdu Non, sa mais il place, jouait comme un. Il sort à la Il jouait 30e comme un. minute, en fait. Mais voilà. Ouais, ouais. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que on vit sur un héritage de ce qu'on a fait auparavant. On sait que défensivement, on est censé être top, alors qu'on n'a pas Lucas Hernandez, qui est quand même le leader défensif, tu vois. Konaté et Upamecano, ils ont fait une saison très moyenne. Bien que j'aime par-dessus tout Konaté comme défenseur central. Moi, je le trouve trop fort, mais je suis d'accord avec toi sur Il a la été saison. blessé beaucoup. À droite, on ne sait pas qui de Koundé ou Pavard, parce qu'il y a quand même Pavard dans l'idée de Deschamps. A priori, c'est que donc Koundé part en latéral droit numéro 1. En cas de mauvaise performance, ce serait Pavard. Mais Pavard a été sélectionné comme quatrième axial. Et le pendant de Koundé, c'est Jonathan Klaus. Je pense aussi, mais bon, tu connais Deschamps, il aime bien avoir des défenseurs latéraux Central sur le côté. qui défendent. Quoi. Ouais. On n'est pas à l'abri que ce Et soit... à gauche, on n'est pas à l'abri que ce soit Kamavinga qui soit... je sais pas. Je sais pas. Parce que là, Théo Hernandez, je crois en plus, il a quitté la séance... il Ouais. n'a pas terminé la séance. Ouais, mais c'était. Donc, ouais. Mais Mais après, bon, moi, il est le meilleur latéral gauche du monde qui est chez nous, qui est en équipe de France. Donc bon. Après, moi, ce qui m'embête un petit peu avec cette équipe, c'est que j'ai l'impression que, tu vois, on progresse plus trop. Tu vois, alors que c'est une génération qui a, normalement, en termes d'âge, qui devrait... Ça dépend lesquels, parce que... Non, mais... Griezmann, c'est compliqué, là. Hein. Je parle en termes d'équipe, tu vois. Ouais. Quand je trouve que dans le jeu...
Et puis même en profil de joueur, à part Griezmann qui a une touche technique qui est vraiment différent des autres, je trouve qu'on a des profils de joueurs qui sont tous très athlétiques, tous très puissants, tous, tu vois, qu'on est sur un truc de rouleau compresseur, etc. Mais après, je pense que c'est des choix de la fédération de former ces joueurs-là aussi, parce qu'on les vend bien. C'est la fédération. Non mais si tu regardes à tous les étages, les joueurs qu'on sort, maintenant, c'est quand même un peu tous le profil très athlétique, rapide, tu vois. Et on n'a plus des petits mecs, genre un peu techniques, tu vois, genre... Oui, ce qu'on n'aime pas au PSG, on le retrouve en équipe de France. Ouais, exactement. On a dit toute la saison, on le retrouve en équipe de France. Je trouve que ça manque de technicité, en fait, ça manque de finesse, de subtilité, et que... On est encore prévisible, je trouve, sur cette compétition-là. Et en 2022, je n'étais pas confiant pour les mêmes raisons. Et je trouve que ça nous a donné tort. Moi aussi, j'étais pas confiant et j'ai eu tort. Mais je pensais pas qu'on irait aussi loin en 2022. Donc après, pourquoi pas, hein, mais en amont de la compétition, l'équipe me hype pas plus que. Il n'y a pas de joueurs qui me font en plus fantasmer dans ce qu'il représente, à part Griezmann, encore une fois, parce que je trouve qu'il est game changer dans sa manière d'être dans l'équipe et qu'il fait jouer les autres et que c'est. J'aimerais Camavinga quand même nous. Moi j'adore Camavinga, mais donc. Au niveau international. Alors justement, allez, on va essayer de se dresser un petit 11 de l'équipe de France. Bon, dans les buts, Maignan, on est tous d'accord. Au poste de latéral droit, a priori, ce serait plutôt Jules Koundé, ou vous préférez un Jonathan Klaus ? Après, si tu me dis que c'est Jonathan Klaus, pour moi, il n'y a pas de débat non plus. C'est Jules Koundé tous les jours, alors que je ne suis pas fan de Jules Koundé arrière droit. Mais dans l'absolu... Paris Saint-Germain, en plus, le retour et tout. Mais dans l'absolu, c'est pas le joueur que je... Après, en équipe de France, je trouve qu'il a beaucoup de trous d'air à ce poste-là, mais Jules Koundé. Ouais, c'est pas... Mais bon, après, je le mettrais lui, en tout cas. Charnière centrale, alors. Celle qui semble se dessiner, c'est Konaté ou Upamecano. On rappelle, il y a William Saliba et il y a Benjamin Pavard. Moi, même Pavard, tu vois, qui fait une fin de saison incroyable. Mais le problème, c'est qu'ils jouent tous à droite. Mais moi, je préfère Saliba, tu vois. Mais ils jouent tous axial droit, c'est ça le problème. Est-ce que ça joue vraiment de jouer axial gauche ou axial droit ? Est-ce qu'il y a une vraie si grosse diff que ça ? Quand tu joues avec Van Dijk et que tu es Konaté et que tu joues que à droite pendant 3 ans, ça compte. Quand Saliba joue que à droite aussi, si tu me dis il joue de temps en temps à gauche, tu vois. En fait, moi, j'ai un problème avec Upamecano que je trouve qu'il n'a pas confirmé les attentes qu'on avait en lui et que, encore une fois, c'est un bon défenseur, mais je trouve que c'est pas le meilleur défenseur qu'on a dans l'effectif. Je préfère, moi, c'est Saliba, tu vois, c'est mon numéro 3, en considérant que tu gardes Konaté, on se dit qu'il est titulaire. Je préfère et Saliba et Pavard, alors que ça me fait bizarre de dire que je préfère Pavard, je te jure. Mais quand je vois ses dernières performances sur les 3-4 derniers mois... Après, il joue dans une défense à 3 aussi. Non, mais il a été bon. Après, tout ça, c'est vrai aussi. Mais je préfère Pavard à Upamecano. Donc, moi, j'ai un peu de mal avec Upamecano. Il a été décrit sur cet aspect-là, Pavard, c'est un super défenseur. Et on l'a rarement dit depuis que ça... Ouais, c'est vrai. C'est devenu un super défenseur. Et on disait toujours son but, tu sais, qui croquait sur son but. C'est depuis. Non, mais dans le milieu, il y a beaucoup de gens qui ont toujours dit que le jour où il jouerait dans l'axe, tout le monde verrait à quel point il est fort. Et l'Inter l'a pris, il joue dans l'axe, il fait une saison monstrueuse. Donc il faut aussi le dire. Moi, après, on va partir à gauche, mais Ferland Mendy, pour moi, c'est un des meilleurs latéraux gauche au monde. Parce qu'il est complet. Quand il n'est pas blessé, il est titulaire indiscutable au Real Madrid, il faut quand même le dire, c'est la meilleure équipe du monde. Il a un palmarès qui est top au Real Madrid, et pour moi, Lucas Hernandez ne sait pas défendre. Théo Hernandez ne sait pas défendre. Donc c'est un vrai problème. Et Théo Hernandez, il pète des boulons tout le temps. Genre tout le temps. Il a encore en tête la faute sur... sur Harry Kane. J'ai surtout... Alors, je vais te dire un truc. J'ai surtout... La chose que j'attends le plus pour l'instant dans cet Euro, c'est le match contre les Pays-Bas. Et si Théo Hernandez et Dumfries sont les deux titulaires, un Interis face à un Milanais. Ils se sont chauffés, il y a eu des banderoles, il y a eu des trucs, machin. Je te signe qu'il prend un rouge. Je te le dis. J'ai pas confiance en lui. Et pourtant, c'est un monstre offensif, tu vois. C'est peut-être le meilleur latéral gauche offensivement avec Grimaldo de la saison, tu vois. Et pourquoi pas envisager Camavinga en tant que... Parce qu'il est trop fort au milieu. Moi, je veux l'avoir au milieu. Donc Camavinga, pour vous, titulaire au milieu de terrain. Je voudrais rappeler, au milieu, il y a Griezmann, Fofana, Tchouaméni, Kanté, Rabiot, Zaïre Emery. Et donc Camavinga, admettons qu'ils soient tous à 100%. Tous à 100%.
quel est votre... Du coup, il y en aurait 3. Quels sont vos 3 choix au milieu de terrain? Griezmann indiscutable. Ouais. Après, moi, je mets Camavinga et même Chouameni. Et Chouameni aussi. Donc, Rabiot, pour Zaïre la Emery et Fofana. complémentarité avec Camavinga, ils jouent ensemble et un truc. Ils jouent ça fait un moment, et Chouameni, je trouve qu'il a quand même pris ses marques. Et il a fait très bon match avec l'équipe de France. C'est ça. Après, si tu joues à 2... Après, en 4-3-3, Griezmann, il peut être soit 8 soit 10. Si tu as besoin d'un vrai 6, c'est pas pareil que si tu as besoin d'un mec qui soit capable de faire un peu de box-to-box, tu vois. Auquel cas, je peux comprendre un Fofana, ouais. par exemple. Pour le volume, tu vois, ou même Zaïre Emery pour le volume, mais après, je le vois pas du tout titulaire. Pour les 2 postes, si tu joues à 2 ou si tu joues à 3, vraiment dans l'axe, je trouve que Camavinga a pris une dimension qui éteint totalement Rabiot. Et je pense qu'à 100%, Deschamps fait plus confiance à Rabiot pour l'expérience, l'équilibre, etc. Mais Camavinga, c'est tellement un joyau que... Ça, pour moi, c'est le truc qui pourrait être game changer. Est-ce que Camavinga, il va être titulaire ou pas? Parce que j'ai le sentiment que c'est la compétition qui peut lui faire passer le gap, tu vois, genre encore un niveau au-dessus, et qui peut... Moi, je le trouve incroyable depuis qu'il a 17 ans avec Rennes. Je trouve qu'il faisait déjà des choses fantastiques. Et tu vois, on s'est dit combien se sont brûlés les ailes, combien était un peu décevant. Mec, il ne cesse de prouver qu'il est qu'il est un joueur complet, que ça soit techniquement... Tu vois, alors, pour le coup... c'est un phénomène. Moi, je le trouve fantastique. Tu vois, c'est le seul avec Griezmann, tu vois, je dis même techniquement, je trouve qu'il apporte un truc, tu vois. Très élégant, ouais. Et puis il est capable de casser des lignes, il est capable de gagner des 1 contre 1, et pour un joueur à ce poste-là, c'est quand même assez rare. Je trouve que, pour moi, il n'y a pas de débat sur le fait... Enfin, il n'y a pas de débat. Il ne devrait pas y avoir de débat sur le fait que Camavinga... Alors, je le jure, si on nous ressort un bail du type Rabiot milieu offensif gauche, à la Matuidi... Déjà... À la Coupe du Monde, on en parlait un peu de faire ça. Il l'a un peu fait, non? Dans certains matchs. Mais donc, si jamais je revois ça, je le dis, je regarde pas les matchs de l'équipe de France. Et Kanté, du coup non. J'adore N'Golo Kanté, mais moi, je mets pas une pièce sur un mec qui a fait 1 an en Arabie Saoudite, même si Deschamps me dit qu'il a joué 35 matchs par 60 degrés. Enfin, genre, tu vois, c'est plus... C'est plus pour le groupe qu'il le... Oui, mais s'il était titulaire, tu vois, genre, je comprendrais pas. Moi non plus, je comprendrais pas. Même pour le groupe, je comprendrais pas qu'il soit titulaire. C'est quoi comme message que t'envoies? T'as des gars qui gagnent la Ligue des Champions, ils ont fait des saisons en Europe incroyables, et il va mettre un gars qui joue en Arabie Saoudite. Elle est tassée, la photo, j'adore. Et puis là, pour le coup, tu te dis, voilà, dans ce milieu-là, cette densité qu'il y a, c'est compliqué de le mettre. Et pourtant, je le kiffe. C'est pas la question de... Je trouve que ça reste un bon joueur, mais... Après, si t'as pas de Chouameni, et qu'il veut mettre un vrai 6, qu'il n'est pas, mais qu'il a toujours cru qu'il était, il peut le mettre en 6, tu vois. Ok. Comme il avait fait à la Coupe du Monde 2018, tu vois. Ok, et bon, devant, alors vous êtes plutôt pour ce qui semble se dessiner? Non. Moi, j'ai des copains qui m'ont dit Giroud. Moi, je suis pro Giroud. Moi, je regarde. 39 ans. Quel âge il a? 39. 39, c'est vrai? C'est sûr? CR7. 37 ou 39? CR7, il a encore mis un doublé la semaine dernière. Je vérifie 39 ans. C'est clair, je pense. Je pense et j'espère, enfin, en vrai. Mais moi, Giroud, tous les jours, de ce qu'il apporte au jeu offensif pour moi, 37 ans, il va avoir 38. De l'équipe de France. Il est très âgé. Tu vois, après, moi, j'attends pas à ce que Giroud il mette 7 buts, tu vois, même s'il en met 1 ou 0, et que à côté de ça, il fait jouer les autres, et que... Moi, je préfère faire rentrer Giroud à la place de Marcus Thuram à la 60e ou 70e ou 80e, tu vois, parce que physiquement, pour l'avoir vu c'est compliqué, je trouve. Mais c'est un mec qui il ne ratera pas un duel ou un geste en fin de match. J'ai toujours bien aimé Giroud, et tu vois, plus le temps passe et plus je le kiffe. Donc je pense que je suis peut-être pas très aussi, c'est un peu le sauveur. objectif. Ça, l'histoire, elle passe. Après, c'est parce que je suis pas fan du jeu de Marcus Thuram. Je trouve qu'il y a un truc un peu trop, vois, dans la percussion, et un peu trop déménageur. Mais il est pas titulaire. Si, il est titulaire avec Lautaro. Et il a fait une saison exceptionnelle. Moi, j'ai fait partie de ceux qui n'étaient pas forcément contents de son recrutement. Quand, il n'y a pas si longtemps, tu avais un Romelu Lukaku qui marchait sur l'eau à l'Inter. Quand tu avais un Edin Dzeko, tu récupères un Marcus Thuram qui n'a pas forcément prouvé en Europe, mais force est de constater qu'il a vraiment fait une saison magnifique où il met plus de 10 buts, enfin près de 15 buts, près de 15 passes décisives.
Et à chaque fois qu'il a joué, il a été décisif dans les gros matchs, que ce soit contre la Juve, que ce soit contre le Milan. Et moi, je trouve qu'avec l'équipe de France, à chaque fois que je le vois jouer, je pense à la dernière Coupe du Monde, pareil, j'étais un peu sceptique à chaque fois qu'il est rentré. Moi, j'ai trouvé très intéressant et très bon, quoi. Ouais, je n'arrive pas à être convaincu pour l'instant. Donc j'espère Ça qu'il... dépend le rôle que tu lui donnes aussi, c'est toujours ça. Si tu le mets seul en pointe, bon, s'il y a Mbappé qui vient, ça va, tu vois. Le mettre à gauche, par exemple, c'est un peu un contre-emploi, quand même, je trouve. Ah bah ouais, mais après, s'il le met à gauche, ce sera juste pour le faire défendre. Ouais, mais ça va, c'est terrible. c'est Hein. bon. Rapidement, le parcours de l'équipe de France, alors vous l'avez dit, mais je voudrais que vous soyez un peu plus direct. Juste, je voudrais rappeler, si la France termine première de son groupe, en huitième, c'est le deuxième du groupe, Portugal, République tchèque, Turquie, Géorgie. Et si la France finit deuxième, ce serait contre le deuxième du groupe, Belgique, Roumanie, Slovaquie, Ukraine. Vas-y. Quoi ? Non, en fait, je voulais dire un autre truc, mais que j'avais oublié sur l'animation offensive. Donc, vas-y. je voulais parler de Barcola, mais je me disais que ça pouvait être la bonne surprise aussi pour nous. Tu vois, un mec qui sort du banc au départ et qui devient titulaire à la fin, tu vois. Un peu comme sa saison au Paris Saint-Germain, au final. Ouais. Okay. Voilà, bref, mais que j'avais sous le coude, et puis quand t'as enchaîné, j'ai fait... Excuse-moi, je t'ai coupé l'herbe sous le pied. En fait, ouais... Rappelle-moi, donc là, c'est quoi les... En gros, si tu finis premier, tu tapes le deuxième du groupe du Portugal. Du Portugal, qui a c'est ou la République tchèque, ou la Turquie, ou la Géorgie. Enfin, tu vois, c'est vraiment... La Géorgie, ça peut être bien relou. Hein. Non, j'y crois pas une seconde. C'est vraiment qui le passe poussé, quoi. Ouais. Non, je sais pas si c'est pas première compétition. Non, tu crois pas qu'il passe? C'est pas une équipe qui me fait... Ils ont deux joueurs, et après, les 9 autres, c'est très compliqué, tu vois. Genre, c'est Ligue 2 Bordeaux, et c'est pas Ligue 2... C'est Ligue 2 Bordeaux. Bref. Si tu finis premier du groupe, tu joues vraiment dans la partie tableau abordable. Ça veut dire que tu t'apprends en quart la Belgique, qui est un des adversaires les moins grands. Oui, parmi les gros. Parmi les gros en quart, tu vois. L'autre côté, c'est le Portugal, si tu passes, tu vois. Si t'es deuxième. Moi, je les vois finir deuxième, derrière les Pays-Bas. Donc, c'est pas du tout ce qui est prévu dans les cotes et dans les trucs, hein, mais je pense qu'on va avoir du mal en phase de poule. J'espère évidemment me tromper. Mais moi, je pense qu'on va avoir du mal parce qu'on a quand même souvent du mal. Enfin, tu vois, c'est toujours un peu poussif. Même si le dernier Euro, on a été toujours poussif dans le jeu. Non, mais sur les résultats, ça dépend des compétitions. Je vois ce que tu veux dire. Mais par contre, dans le jeu, toujours poussif et tu es toujours en train de te dire un peu la goutte ici. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on passe? Est-ce qu'on passe pas? Ça arrive vraiment les deux matchs, même si on en gagne, tu vois. Oui. Bon, c'est jamais facile. Ils font partie de tes gros outsiders. Donc au final, battre les Pays-Bas, c'est pas facile. Mais encore une fois, avec Deschamps, on sait jamais ce qui va se passer. Il y a toujours des... Enfin, toujours non, mais il peut y avoir des révélations, des changements, des mecs qui sortent après le premier match, tu vois, l'équipe qui se modifie, tu sais pas, t'as un Barcola qui rentre, qui devient titulaire, qui marche sur l'eau, un Dembélé. En général, celui qui commence la compétition et qui la termine pas, c'est Ousmane Dembélé, en 2018. Mais moi, pareil, mais je partirais pas avec lui titulaire. Enfin, je le mettrais pas titulaire, personnellement, voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Donc, dernier carré quand même ou pas pour l'équipe de France? Vous les voyez dernier carré? Non. Ok. Je ne vois pas dernier carré du tout. Je vais dire oui, comme ça je dis pas pareil que lui. Ok, super. Bon, super, merci. Juste, je vous rappelle, non pas du tout, je vous signale qu'on va se revoir pas mal pendant cet Euro. Nouveau concept. Ouais, on va tenter des nouveaux formats, on va tenter de tourner, en fait, en train de regarder des matchs de foot les plus intéressants. On va aussi inviter des personnalités en lien avec le foot, soit des footballeurs actuels, soit des anciens, soit des gens passionnés par ça. Donc, des copains. Ou des copains. Bref, l'idée, c'est un petit peu de vivre cette expérience-là et cette compétition. Oui, bonjour. Je me permets de dire que j'ai vu que Today's Football, les copains, ils ont lancé un Mon Petit Prono. Ok. Donc ceux qui cherchent des ligues Mon Petit Prono, qu'ils aillent voir nos copains de TIF. Et quoi d'autre? Je voulais dire un autre truc. Merci Brian pour les décors. C'est lui qui a fait ce qu'il y a derrière moi là, ici. Et quoi d'autre? Et c'est tout, je crois. C'est déjà pas. Moi, je voulais savoir si Alexis aurait la même coupe la semaine prochaine, une nouvelle coupe ou son ancienne coupe. Il l'a dit. À chaque match de l'équipe de France, j'aurai une nouvelle coupe. Mais est-ce que tu peux avoir ton ancienne coupe à un moment qui revient? Genre, tu fais comme ça. Alors, il faudrait que l'Euro dure très très longtemps. Sachez-le. Enfin voilà, bref. On a la vidéo, on a la vidéo de Mosaïque aussi qui va sortir là. Ouais, voilà aussi, restez branchés parce que ça va sortir dans les prochains jours. Là, on est en train de peaufiner un petit peu tout ça. C'est la vidéo de quand tu te coupais les cheveux. C'est comme les meufs quand elles font les cheveux courts. Alors, pronostic, Alexis, pour l'Euro. Vainqueur, Portugal. L'équipe dans laquelle tu crois,
Alors, et la surprise. Genre, tu vois ce que je veux dire un peu? ok, surprise. Comme moi, j'ai fait Portugal, Pays-Bas et... Surprise Autriche. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner, mais surprise Autriche. Vainqueur Portugal. Et c'était quoi? Et l'équipe dans laquelle tu crois, genre l'Italie par exemple, tu penses qu'ils vont aller Espagne. Non, Italie, je pense comme Bobo, ils sont moins forts que la dernière édition. loin? Toi, Bobo, un petit résumé? Toi, t'as dit Portugal en Vainqueur. Bon, je vais dire l'Allemagne, comme ça changera un Ça, peu. ouais. Parce que je peux mettre une pièce sur eux aussi. Voilà, l'Allemagne. Surprise, pour dire une autre, je vais dire l'Ukraine, dont Pour donner deux, j'ai trois. parlé tout à l'heure. J'aurais pu dire enfin en vrai, Hongrie, tu veux dire, la Hongrie, l'Autriche et l'Ukraine, c'est les trois équipes auxquelles je crois en surprise. J'aurais plutôt dit l'Autriche en 1 dans les surprises, mais allez, je vais dire l'Ukraine. Et puis c'était quoi L'équipe dans laquelle tu crois? L'équipe dans laquelle je crois. T'as envie de voir aller loin. Bah, je disais l'Angleterre en vrai, tu vois, j'aimerais bien Bellingham, tu vois. Ok. J'aimerais bien le voir aller un peu loin et briller pendant l'Euro. Bon, ouais, Donc, moi, je termine rapide. Portugal, je vois les Pays-Bas aller loin. Et les surprises par Écosse qu'on n'a pas citées. Ah oui, sinon, Écosse. Sinon, Ukraine, ouais. Autriche, pourquoi pas. Voilà. Ok, bon, vous voyez, on a tous déjà Et vive la France, que hein. l'Euro commence. On va Et on tous se revoit venir quand rigoler. alors? On se revoit, j'ai plus les dates en tête. Après le Mais on match se revoit. d'équipe de France, on Il me tourne semble, Le hein. 18, voilà, on va tourner le 18, donc On se revoit vraisemblablement la vidéo sera Le 19. diffusée le lendemain. Et puis surtout, je vous invite à aller jeter un œil à l'entretien qu'on a tourné avec Éric Roy, le magicien brestois, le pirate, auteur d'une saison exceptionnelle. Le King Éric, voilà, c'est comme ça qu'il est surnommé du côté du Finistère. Voilà, c'est une petite heure, ça a été une rencontre assez exceptionnelle avec l'entraîneur du stade brestois. Donc voilà, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Nous, on en garde encore de fabuleux souvenirs. Et puis voilà, restez branchés. Vous voyez, il y a plein de bonnes choses qui arrivent sur la zone. Merci les gars, merci Bobo, merci Jo. Merci. Et bel Euro tout le monde. Ciao. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.